Je m'appelle Raphaël, j'ai 36 ans, je suis frontalier suisse et je suis passé d'un revenu de 2600 € par mois en France en tant que directeur d'agence bancaire, plus de 7500 € par mois ici en Suisse. On n'est pas arrivé, poser les valises et trouver directement un appartement, trouver directement un boulot. Bon, c'était compliqué pour moi. J'ai été très endetté avant d'arriver ici. La mentalité française, en fait, le problème, c'est qu'on est beaucoup moins travailleurs. J'ai une grosse voiture. Ah ouais, t'as quoi comme voiture? J'ai une Audi Q5. J'ai une deuxième qui arrive. L'argent ici, c'est quand même important. Mon entretien, c'était un échange. Pas comme en France où on va te dire, allez, montre-moi ci, montre-moi ça. Non. Moi, j'ai un ami, il s'est pris une amende d'excès de vitesse, 6500 francs. J'en ai pas vu beaucoup de vrais Suisses d'origine. Est-ce que tu as ressenti du racisme en venant travailler en Suisse? Alors, j'ai pas envie de dire ça parce que les gens, ça va les décourager. Si j'avais ce salaire-là en France, à combien je serais d'impôts? Une personne de couleur, on n'a pas le droit de réussir. Même nos propres compatriotes vont nous dénigrer. Il n'y a pas d'âge. En vrai, on peut le faire à tout moment, tant qu'on se donne les moyens. Aymeric MB en direct de la frontière suisse. Aujourd'hui, je vais à Lausanne pour rencontrer Raphaël. Alors Raphaël, il est conseiller en assurance et il fait 8000 balles par mois. Ouais, il va vous raconter son parcours, son histoire, ce qu'il a mené ici. Mais avant, pour tous ceux qui ont le projet de venir travailler en Suisse, que ce soit en tant que frontalier ou expatrié, et qui veulent être accompagnés tout au long de cette aventure qui peut être pleine d'embûches, avec mon équipe, on vous accompagne de A à Z. On a notamment un recruteur suisse au sein même de l'équipe. Et puis ça se passe via le premier lien en description. Vous cliquez, vous réservez un appel, ce sera avec un des membres de l'équipe, et ça vous permet donc de pouvoir candidater. Allez, c'est parti. Ouais. Merci. Raphaël, comment vas-tu? Je vais très bien. Eh bien écoute, bienvenue à toi sur cette magnifique chaîne YouTube. Merci. Et puis je vais te laisser un petit peu te présenter. Dis-nous qui est ce bel homme bien habillé. Merci. Bah écoute, je m'appelle Raphaël, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants. Je suis arrivé en Suisse depuis ce début d'année. J'ai commencé au mois d'avril dans une société d'assurance. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler en Suisse? Et avant de ça, tu étais où d'ailleurs? Alors, avant ça, j'étais en région parisienne. Donc en fait, je viens de Perpignan, j'ai fait 9 ans sur la région parisienne en tant que directeur d'agence bancaire. Et je me suis lancé à mon compte. Et c'est vrai que ce n'était pas la bonne période pour se lancer à ce moment-là. Donc financièrement, ce n'était pas facile. Et j'ai décidé tout simplement de vouloir gagner plus d'argent parce que c'est ce qui nous attire. Le cadre de vie. Parle aussi du cadre de vie. Sinon, ils vont dire, on n'est là que pour l'argent, c'est frontalier. Non, on n'est pas là que pour l'argent, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous attire en premier lieu. Bien évidemment. Parce que, alors, une chose, il y a l'argent, mais il y a aussi la liberté qu'on peut avoir grâce à cet argent-là. Et moi, du coup, je suis arrivé ici en début d'année. Ce qui m'a motivé, donc l'argent bien sûr, mais surtout que j'avais énormément de frais, énormément de dettes. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et j'ai vu une de tes vidéos qui m'a vraiment motivé. Et je me suis dit, si je ne me bouge pas, je ne vais jamais y arriver. Donc je l'ai fait. Et là, je suis ici et je suis très heureux. Ça fait combien de temps maintenant? Alors, je suis arrivé en Suisse à novembre 2023. D'accord? Alors, c'était pas facile au départ. J'ai fait du Airbnb, j'ai trouvé une société qui n'était pas forcément mise en place. Donc j'ai fait des allers-retours entre Paris et la Suisse. Et je me suis installé réellement du coup en avril, là où j'ai commencé, là où je suis actuellement. Et toi tu es frontalier, tu n'es pas expatrié? Exactement. En fait, je suis arrivé à la frontière au mois de janvier. Donc j'ai commencé à travailler d'abord côté Pontarlier. Donc je ne sais pas si tu connais un petit peu. Donc Pontarlier, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville en France, c'est pas du tout en Suisse. Voilà, exactement. Donc j'ai commencé à travailler là-bas, puis finalement j'ai été appelé. Donc j'ai postulé, j'ai continué à chercher. Et j'ai été appelé par une société d'assurance en Suisse, à Lausanne. Okay. Exactement. Et franchement, c'est le meilleur choix de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, voilà, j'ai multiplié mon salaire par 3 ou 4. Et franchement, c'est Et bon. pourtant, toi déjà, tu gagnais bien. Parce que monsieur a un master et tu étais directeur d'agence bancaire, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. côté parisien. Exactement. Alors, je gagnais bien. Aujourd'hui, quand tu me dis que je gagnais bien, c'est relatif, tu vois. Pour moi, à l'époque, je gagnais plutôt bien. Voilà, je te dis le montant? Ouais, vas-y. Voilà, j'étais à 2600 € par mois, hors prime. Donc net. pour moi, net, oui. Okay. Donc pour moi, c'était plutôt confortable. Et en tant que directeur d'agence, avec toute la responsabilité qu'on peut avoir, je trouvais que la reconnaissance n'y était pas. En plus de ça, bon, tu sais, région parisienne, tu as les trajets, tu vis vraiment pour le travail, boulot dodo, voilà, comme on dit. Et en fait, ici, ça n'a rien à voir. Ici, tu as un salaire, mais par contre, tu en profites. C'est-à-dire que tu as du temps pour toi, pour te dire, je suis salarié, j'ai un contrat de 40 heures.
Mais réellement, si je travaille assez bien en début de semaine et que mercredi, j'ai fait mes chiffres, ben, le jeudi et le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est mon week-end. J'ai des collègues qui vont travailler 2 heures par jour, ça atteignent leurs chiffres et ils ont leur salaire. On va parler du travail que tu fais juste après pour que les gens puissent un peu mieux comprendre. Et c'est vrai que c'est un boulot qui n'a pas la meilleure des réputations, donc on va parler un petit peu de tout ça. Et donc aujourd'hui, ta vie maintenant, tu es frontalier, tu es passé de tes 2600 balles en France à aujourd'hui 7-8 000 dans ces eaux-là. Voilà, c'est ça, à peu près 7500 francs. Donc, francs suisses, si parce on que si les c'est met des en francs euros, suisses. c'est un peu plus par mois. Parce que quand tu fais la conversion, tu gagnes plus. Ouais. Tu gagnes combien généralement de plus? On est à peu près à 8000, 8005. Ok, En c'est euros. quand même très très propre, ça a dû Ouais. vraiment changer ta vie, j'imagine. Ça a changé ma vie, en effet. Où est la Ferrari? Bientôt. Mais il faut faire attention parce que quand on arrive ici, qu'on gagne des salaires comme ça, on a vite envie de se prendre une Porsche. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est que ben, moi, hein, je t'avoue que je regardais un petit peu les leasing, les LOA qu'on peut Oula. faire. Avec des salaires comme commence ça. comme ça. Il faut garder quand même le pied sur terre. On a des bons salaires. Savoir quand même mettre coffret de côté parce que ici, on a un CDI certes, mais on n'a pas une sécurité du CDI comme on a en France. Mais en arrêt maladie pendant X mois, si tu ne fais pas l'affaire, on te vire. C'est très simple. Exactement. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que c'est plus difficile ou quoi, mais ça veut dire qu'il faut travailler, tout simplement. Tu travailles normalement, ben, tu auras le salaire que tu veux et on te gardera dans l'entreprise. Toi, tu as déjà eu peur d'être viré? Non. Ok, on t'a jamais fait de remarques par rapport à ça? Non. T'as vu des collègues à toi se faire virer? Ouais. Ça m'étonne pas. Surtout dans ton métier, ça m'étonne pas du tout. Ouais. C'est un peu choquant. Alors, ils ne sont pas virés méchamment, hein, mais ils le savent généralement parce que bah, ils font pas Ils font leurs pas de chiffres, voilà. Voilà, donc ils se doutent qu'ils vont se faire virer. Ils ont des sursis hein, quand même. Il ne faut pas croire qu'on te vire du jour au lendemain. Ils ont le temps justement de pouvoir remonter leurs chiffres, etc. Et puis s'ils ne le font pas, ben, à ce moment-là, au revoir. Voilà. Mais c'est tout à fait normal, je trouve. Pourquoi toi, tu as décidé d'être frontalier et pas expatrié? Pour bénéficier des avantages qu'on a à être frontalier. T'as bien raison, hein. Voilà. Alors les Suisses n'aiment pas trop ça, mais c'est vrai qu'on consomme du coup en France, donc c'est beaucoup moins cher. Les loyers aussi sont plus abordables, même si ça reste quand même assez élevé parce que du coup ben, y a le statut économique de la frontière Qui fait que ben, les prix augmentent. Mais il y a ce confort aussi de vie qui fait que ben, on a la frontière, le coût de la vie est moins cher, on a l'espace aussi. Moi j'ai une famille, j'ai 2 enfants. T'as combien en mètres carrés? J'ai 63 mètres carrés. Pour 1500 balles par mois, si je dis Pour pas de 1500 balles par mois. C'est aberrant. Ouais, c'est aberrant. Oh là là. J'avoue, Ça, c'est tu payes quand aberrant. même vraiment cher. Hein, J'ai une dis-toi. belle terrasse, 40 mètres carrés quand Oh même. bah si t'as la terrasse, oulala, boum, mettons même le loyer à 2000. Il Non. y en a, franchement, il y a des propriétaires à la frontière, ils abusent. Hein. Ouais, non, Vous ne franchement, payerez pas ouais. forcément 1500 balles, hein, faut pas croire. Il y en a qui sont bien moins chers. Il y a aussi des petites colocations pour démarrer. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi du très luxueux qui peut monter à 3000 balles par mois. Clairement. Il y a pour globalement tous les prix, mais ça commence pour le plus bas à 600 balles, on va dire. Ouais, voilà, en 600 colocation. balles en colocation. C'est quand même un budget, mais si à côté tu gagnes convenablement ta vie, et en plus si tu as ta partenaire qui travaille elle aussi, bon bah là Voilà. tu fais des très gros montants. Exactement. En plus, ça, si tu t'éloignes aussi un petit peu, après, Oui. ça te fait de la route pour venir à Lausanne, mais là, tu peux avoir des loyers qui sont quand même encore plus abordables. Parce que toi, Pontarlier, tu es à quoi, 1 heure de ton travail? 1 heure, ouais, c'est ça, ouais, 58 minutes exactement. Non, c'est calculé. C'est pas trop pénible la route? Pas du tout. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a seulement 2 routes pour pouvoir venir. Donc une qui part du côté de Neuchâtel et finalement on reprend pour revenir à Lausanne. Et la route principale, il y a les horaires. En fonction des horaires, tu risques de prendre les bouchons, etc. Le maximum que tu vas faire vraiment en termes de temps, c'est peut-être 1h20. Ok. Moi personnellement, dans mon métier, je peux gérer mon temps. Donc c'est un avantage aussi que j'ai. Donc le matin, si j'ai pas envie de partir dans les heures de pointe, j'attends un petit peu ou je pars un petit peu avant, mais par le temps j'attends un petit peu, hein, je le fais plus tard. En plus, c'est un paysage magnifique. Ouais, Et tout le long. Ah ouais, tout Tu le passes long. par où comme ville? Alors je pars par Jougne, côté français, Ok. et après c'est Valorbe, Ah, que des belles villes. côté de la Belleville, campagne. que de la très campagne. beau. Et les routes en Suisse, elles sont très très bien faites. C'est étonnant, mais quand je roule en Suisse, j'ai l'impression que je consomme pas d'essence, ou très peu. Donc je fais beaucoup de routes, mais au finalement, ça se rattrape en fait avec la non-consommation. Et en plus de ça, comme je dis, le paysage, montagne, etc. Alors quand on regarde les publicités, ben là on se retrouve vraiment dedans. C'est pas le même temps que si par exemple tu es en région parisienne et que tu prends les bouchons pendant 1 heure pour Ou dans arriver à le ton RER. taf, tu vois, ou dans le RER. Voilà, c'est pas le même confort, clairement. Au-delà de ça, moi je travaille dans un métier où j'ai besoin de me déplacer. Quand on est frontalier, mais il y a des métiers plus sédentaires, si l'on peut dire, où tu vas rester dans un bureau toute la journée, ou tu peux faire du télétravail. Moi, dans mon métier, si je veux, je peux faire mes rendez-vous à distance, par téléphone ou par visio. Donc je peux rester à la maison
toute la journée. Et au final, j'économise des trajets, j'économise de Mais l'essence. tu peux pas faire etc. 7 jours sur 7, je crois. Alors, je peux si je veux, Ok. tant que je fais mes chiffres. Non, En au tant niveau que de la frontalier. loi, t'es pas censé, t'es Voilà. censé quand même venir travailler, exactement. Tu te verrais t'expatrier en Suisse? Typiquement, là, on est à Lausanne. Est-ce que tu te verrais t'expatrier à Lausanne ou tu veux rester vraiment frontalier pour profiter des avantages? En vrai, regarde le paysage. On est d'accord, c'est juste magnifique. Hein. Bon, c'est juste magnifique. Le cadre de vie, il n'a pas de pareil, honnêtement. Moi, j'y réfléchis en ce moment. Ça fait pas longtemps que je suis frontalier. C'est vrai que quand je vois les possibilités qu'on a, j'ai une famille, l'éducation des enfants, la sécurité qu'on a, ça n'a pas de prix. Après, il faut quand même jauger les choses. Aujourd'hui, par exemple, tu gares mal ta voiture, en 5 minutes, tu as déjà le petit papier dessus, quoi. Ça m'est arrivé dans la semaine. Donc du coup, je te le dis, il faut être carré quand même un petit peu. Mais tant que tu es dans les cases, tu n'as aucun problème et tu vis bien. Et puis finalement, en termes de loyer, tu vois, toi, tu payes 1500 balles. Ouais. Plus tu as aussi une maison sur Paris que tu payes 1500 balles. Donc tu es Exactement. déjà à 3000 balles. Ta maison sur Paris, peut-être, on disait comme ça en off que tu la mettrais potentiellement à louer. Mais en gros, tu payes déjà 3000 balles. Voilà. Ici, à 3000 balles, tu as déjà quelque chose de très correct, hein, surtout sur Exactement. Lausanne. Hein. Exactement. Donc au final, l'un dans l'autre, oui, tu payeras tes assurances plus chères, etc. Mais voilà, au moins ça te motivera à aller gagner plus comme ça. C'est ça, exactement. Après, tu payes tes assurances plus chères, oui, mais quand on fait en fait le rapprochement entre quand tu es côté français, que tu prends la CMU et que tu prends la LAMAL ici, finalement, en fait, on prend quand même sur ton salaire quand tu es en France, le côté de la CMU. Donc, quand on fait le rapprochement, au final, la différence n'est pas aussi importante que ça. C'est plus par rapport au ratio du salaire. Si tu gagnes des salaires du montant des salaires suisses en France, on te rendra énormément dans ton assurance maladie. Donc au final, ça se joue. Moi, je dis aux gens, franchement, je conseille vraiment à tout le monde de prendre la décision de venir tenter l'aventure suisse. Tenter, ça c'est très bien dit, tenter. Ouais. Si on n'essaie pas, on va pas voir. Moi, c'est la décision que j'ai prise de le faire et je ne regrette mais vraiment pas du tout, quoi. Bah, Au ça me fait contraire. plaisir, écoute. Non, vraiment. Ah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont envie de le faire, mais qui jamais ne se bougent, jamais ne passent à l'action, et finalement, ils font que parler, hein, c'est tout. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui Voilà. essayent et ceux qui regardent. Voilà, moi j'ai regardé un certain temps, hein, je fais comme tout le monde, j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Je me suis dit, alors c'est vrai qu'avant j'étais un petit peu matrixé. Un salaire à 2500, 2006, c'était paraissait un bon énorme. salaire. Oh, c'est impossible de gagner 5000, peut-être en Les fin de années d'études carrière. que tu as faites, ouais. Voilà, un master, etc. Tu te dis que voilà, peut-être qu'en fin de carrière, je serai à 5000, alors je serai confortable. Bah là, je viens d'arriver, voilà, 7005. Et C'est encore, que le début. c'est que le début. Et je me dis, c'est plus aussi important que ça finalement, 7005. Peut-être que je devrais dépasser les 10, les 15, les 20. Bah, t'as raison, il faut se mettre des objectifs comme ça. Même si pour certains ça paraît complètement insensé, non, faut tenter, faut essayer. Exactement. Tu me disais que tu as des collègues à toi aussi qui, pour les meilleurs, qui font des 20 000 balles par mois, qui font Ouais. des 15 000 balles par mois. Ouais, Si eux ils le font, toi avec le temps, en te performant, en t'améliorant, tu peux le faire. exactement. Pour se dire une chose, c'est que quand on arrive ici, il faut s'enlever les limites qu'on a. Il faut s'enlever les pensées qu'on a en France quand on se dit, voilà, je travaille, je fais 9h, 17h, je fais juste mon petit boulot et je rentre chez moi pour 2000 balles. Ça n'existe plus ici. Ici, tu arrives, tu te dis, bon, tes 2000, tu l'oublies. Tu peux monter sur des salaires qui sont beaucoup plus hauts et en plus de ça, on te donne l'opportunité. C'est-à-dire que, alors je vais parler par exemple en France, on va regarder tes diplômes, on va regarder de quelle école tu sors. Ici, on va regarder ton expérience et de qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise. On va regarder ta personnalité. Donc moi, mon entretien, je t'avoue que c'était un échange. Pas comme en France où on va te dire, allez, montre-moi ci, montre-moi ça. Non, c'est un échange et on te demande justement, voilà, de quelle manière tu vas pouvoir faire avancer notre entreprise. Si tu lui montres de la même manière ta personnalité, il faut être vrai, hein, tu lui montres ta personnalité et qu'est-ce que tu peux lui apporter, là t'inquiète pas, tu vas être pris. En plus de ça, derrière tu vas pouvoir évoluer rapidement parce qu'il n'y a pas de discrimination, d'accord, que ce soit homme-femme, que ce soit même toute origine. Il y a de toute origine ici, il n'y a pas de racisme. Oh, puisque tu me lances sur le sujet. Est-ce que tu as ressenti du racisme en venant travailler en Suisse? Alors, Le grand sujet. le grand sujet. Alors justement, moi j'étais surpris ici à ce que le racisme n'était pas par rapport à ma couleur de peau, mais plus par rapport au fait que je sois frontalier. Après, pour te dire, c'est un racisme oui et non. C'est juste qu'en fait, voilà, pour eux dans leur tête, les Suisses, les frontaliers viennent prendre leur boulot et ne consomment pas ici.
Bon, après, honnêtement, ils ne sont pas agressifs. C'est pas de l'agressivité. Tous les Suisses, bien Et évidemment. c'est pas tous les Suisses, honnêtement. Alors parfois quand on voit ma plaque d'immatriculation, bon là on se dit t'es français toi, bon je vois un petit peu de réticence, mais finalement ça se détend. Donc c'est pas agressif du tout. Ça n'a rien à voir avec le racisme qu'on peut connaître par certaines personnes en France, où là vraiment ils stigmatisent une personne pour le descendre plus bas que terre, alors qu'ils ne connaissent pas la personne en face. Tu vois. Pour dire dans ma société, celle qui gagne le plus, entre guillemets, la numéro 1, c'est une femme. Comment est-ce qu'ils ont vécu ça, ta famille? De venir comme ça, de bouger? Parce que toi, tu les avais bien évidemment déjà avant de venir, tu avais déjà ta famille, ta femme et tes enfants. Pour eux, est-ce que ça a été dur de s'adapter? Est-ce que ils n'aiment pas ce choix? Comment ils voient les choses? Ah non, ils sont trop heureux. Alors j'avais vu, c'est super. Je les ai rendus heureux. C'est super. Une femme heureuse, des enfants heureux. Pour dire, en fait, c'est vrai que la décision s'est prise vraiment. J'ai eu l'entretien, ok, on prend l'appartement, on y va. Alors c'était pas facile parce que j'ai eu des périodes de Airbnb quand même. Donc j'ai dû faire des locations courte durée, le temps. Pour démarrer. Pour démarrer, pour pouvoir m'installer, trouver l'appartement, c'est pas facile aussi. Il faut vraiment s'y prendre en avance. Il faut être préparé. Vu que c'est une zone frontalière et que y a beaucoup de demandes, il faut avoir un bon dossier. Et si tu n'as pas un bon dossier en arrivant ici, c'est sûr. Voilà. Il y a une grosse compétition en fait, il y a une grosse très concurrence. Et une fois que j'ai trouvé l'appartement, j'ai rapatrié tout le monde. Et ici, ils sont heureux alors, tes enfants? Ils sont heureux, il y a des espaces verts, il y a de tout ce qu'il faut en fait pour qu'ils s'amusent. Les écoles, elles sont nickel. Et puis il y a des commerces, il ne faut pas croire. À Pontarlier, on croit que c'est... Pontarlier, c'est une ville de 20 000 habitants. 20 000 et c'est vrai habitants. que c'est une ville qui est quand même très campagne. C'est très beau. Exactement. Mais il y a quand même ce côté très campagne. Très campagne. Mais du fait justement qu'il y ait beaucoup de frontaliers, c'est la grosse ville en fait du secteur. Il y a énormément de commerce et il y a énormément d'activités. La vie ne coûte pas cher. Donc il y a la possibilité vraiment de s'épanouir. Ok, donc pour toi, c'est une bonne ville où s'installer. Si tu pourrais donner 2-3 villes comme ça où s'installer pour des personnes qui veulent venir en tant que frontalier. Ouais, alors moi je dirais plutôt Pontarlier, les alentours, Jougne, pourquoi pas. Après le côté Annemasse, ça moi je connais pas forcément. Qu'est-ce que tu penses de Lausanne et qu'est-ce que tu penses de Genève? Donc toi tu travailles sur Lausanne, mais tu connais quand même Genève. Je connais un petit peu Genève, on va dire que c'est la capitale romande. Il y a des activités, c'est une très belle ville. C'est là-bas qu'on va voir le plus de voitures de luxe, clairement. Vrai. Il y a des beaux hôtels, il y a beaucoup de choses à faire. Honnêtement, j'aime beaucoup Lausanne parce qu'il y a énormément d'activités aussi. Il y a du plat, il y a de la colline, il y a des beaux restaurants. La mentalité aussi est un peu différente. Genève, c'est très cosmopolite, si on peut dire. Il y a énormément de Français, et c'est peut-être 80% de non-Suisses réellement. Ici, on a quand même un peu plus de Suisses. Peut-être, je sais pas, je dirais un chiffre au hasard, mais je pense que c'est pas loin des 50%, 50-50. On a une mentalité qui est un petit peu différente entre Genève et Lausanne. Lausanne, est-ce que tu es plus suisse, je dirais? Oui, tu es plus suisse, mais tu as beaucoup de Portugais, d'Albanais, tu vois, tu as des très grosses communautés, des Espagnols et des Français. Donc beaucoup. Après, les Suisses, honnêtement, il faut les trouver. Moi, j'en ai pas vu beaucoup de vrais Suisses d'origine. Qu'est-ce que tu penses des Suisses, tiens? Waouh! Alors, les Suisses, très carrés, un peu arrogants des fois. Ça, faut pas le dire. Personne n'est parfait, quoi qu'il en soit. Hein. Les Français aussi ont des qualités et des défauts. Mais pour dire, voilà, les Suisses, ils aiment quand même, ils sont assez conservateurs. Donc, quand on veut leur changer leurs habitudes, ils n'aiment pas trop ça. Comme je disais tout à l'heure, tu te gares mal, on peut te dénoncer. D'accord. Beaucoup de dénonciations. Il y a énormément de dénonciations. Tu sais pas d'où ça vient, mais bon, tu as directement tiqué sur... Des fois, c'est ton voisin. Hein. Ça peut être ton voisin avec qui tu t'entends très bien d'ailleurs. Qui va te dénoncer. Voilà. Mais après, honnêtement, ils sont très carrés, très droits. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail, ce que tu fais? Alors, moi, je suis assureur d'assurance maladie. Donc, c'est-à-dire que pour les personnes qui vont venir en Suisse, ou même ceux qui sont résidents suisses, ils ont l'obligation de choisir ou la LAMAL, qui est l'assurance suisse, ou la CMU, qui est du coup restée sur le régime français. Moi, je vais proposer seulement l'assurance suisse et faire en sorte justement qu'ils aient les bonnes couvertures en cas de maladie, en cas d'accident, qui pourraient subvenir dans leur vie. Voilà. Ok, et comment tu gagnes ta vie? Comment tu arrives à 7000 et quelques? Parce que ça me paraît quand même beaucoup pour un assureur, on va dire. Alors c'est simple, j'ai une partie de fixe. Alors je te donne le détail. Ouais, vas-y. Voilà. Comme ça les gens comprendront mieux, je pense. Alors j'ai une partie de fixe qui est... Alors j'ai une partie frais qui est de 1400 francs. Une partie fixe qui est de 5000 au départ et qui est dégressif au bout de 6 mois, j'arrive à 3000. Donc ce qui me fait du coup 4004 de fixe. Et ensuite le reste c'est de la commission.
D'accord, donc en fonction de ce qu'on va vendre, donc par exemple des produits d'hospitalisation, des produits en cas d'accident, pour les lunettes, pour les dents. Ce qu'on appelle les complémentaires. Exactement, ce sont des complémentaires. Ces complémentaires vont nous rapporter en fait un chiffre d'affaires qui va nous être réattribué et ça nous permet d'avoir des salaires. Comment tu vis le fait qu'il y a beaucoup d'assureurs qui ont une très mauvaise réputation? Et comment tu te positionnes par rapport à ça? Voilà, alors c'est vrai que ça, mentalement, c'est pas facile quand on commence ici en tant qu'assureur. Pourquoi? Alors historiquement parlant, à l'époque, il n'y avait pas de conseillers en compagnie. Il y avait seulement des courtiers. C'est les courtiers qui vendaient du coup les produits pour les assureurs. Et comme ils étaient seulement à la commission, qui n'avait pas de fixe, il fallait qu'ils se battent pour pouvoir justement faire leur vente. Donc on était des vendeurs. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont abusé. Et aujourd'hui, en plus de ça, la population est souvent appelée pour justement du démarchage. Et ce qui a tendance justement à agacer beaucoup de personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même moi, quand je fais des appels pour prendre des rendez-vous, parfois on n'est pas très bien reçu. Voilà, ça les saoule. Donc il faut savoir après se démarquer, leur faire comprendre qu'on est une compagnie et qu'on n'est pas là pour leur faire que de la vente, mais aussi du conseil. Puis après ça passe. Mais c'est vrai que c'est pas facile mentalement de se dire, je fais mon phoning, j'appelle mes clients, ils me reçoivent mal au départ, et après bon, au final ça se décante et on y arrive. Puis toi, ce qui est bien, on va dire, c'est que tu fais juste de l'assurance, la MAL, CMU. Tu fais pas ce qu'on appelle le troisième pilier, où là je sais qu'il y en a qui gagnent beaucoup avec la vente de troisième pilier. Exactement. Mais troisième pilier, c'est discutable. Est-ce que c'est bien de le prendre? Est-ce que c'est pas bien de le prendre? Mais j'aime pas cette idée de forcer les gens pour faire son chiffre derrière. L'assurance, tu es obligé de la prendre dans tous les cas? Exactement. En fait, c'est ça. C'est que le troisième pilier, c'est un peu l'assurance maladie, non, l'assurance vie, pardon, l'assurance vie de la France. C'est un petit peu. Ouais, si on fait les comparatifs. Si on fait le comparatif. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui permet, voilà, l'argument, c'est de fiscaliser, c'est un investissement, etc. Nous, ici, on est obligé d'être assuré en cas de maladie. D'accord ? Quand on vient en Suisse, on est obligé, on donne l'obligation d'avoir au moins sa prestation d'assurance maladie. Les complémentaires, c'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé parce que s'il arrive quelque chose, l'assurance de base ne va pas vous protéger comme il se doit. J'ai jamais pris de complémentaire, on m'en a proposé, que ce soit pour les lunettes comme moi, que ce soit pour la dentition, etc. Parce que la MAL ne prend pas tout en considération. Le troisième pilier, moi je vois pas trop d'intérêt dans le sens où oui, si tu es là sur du très long terme, que tu n'es pas très bon en investissement, que tu veux ça, ok. Voilà. Mais sinon franchement, mets ton argent dans l'immobilier, dans la bourse, crée des entreprises. Troisième pilier, bon. Ça rapporte pas grand chose, c'est très discutable. Et eux, ils se font une bonne marge dessus, bon. Alors c'est ça. Investissez les gars, entreprenez, c'est peut-être beaucoup mieux quoi. Ça c'est le gros problème, c'est que vu qu'ils sont une très grosse marge dessus, je sais pas, ils vont vendre un troisième pilier, directement ils vont se faire 1000 ou 1500 balles sur un seul produit. Ce qui fait qu'ils essayent de se faire des très gros salaires. C'est comme ça qu'il y a des 10-15 000 balles par mois. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, il va y avoir les deux écoles. Hein. Ceux qui vont y arriver et faire des 10-15 balles par mois et ceux qui vont faire un contrat tous les 3 mois. La majorité font 0. Voilà. Donc c'est pour ça. C'est un métier qui est très discutable. Moi, je suis concentré sur mon cœur de métier, c'est-à-dire l'assurance maladie, et au moins ça me permet de ne pas m'éparpiller, parce que souvent ceux qui font les troisième piliers font aussi de la maladie, font aussi de l'automobile, font du ménage. Le ménage c'est tout et n'importe quoi au final. Ils font tout et n'importe quoi, du coup ils sont généralistes au final sur leur métier. Et en plus de ça, ils vont proposer différentes compagnies, et pas qu'une seule. Et ça fait la différence. Moi, en proposant qu'une seule compagnie, je suis expert dans mon domaine et dans les produits que je dois vendre. Donc j'ai pas de concurrent réel à part mes propres collègues. Imaginons, je suis frontalier, je viens d'arriver, qu'est-ce que je dois faire au niveau de l'assurance? Prendre la CMU, donc côté français, plutôt prendre la LEMAL, quelle complémentaire est pertinente pour qui et pas pour qui? T'es frontalier, alors il y a la différence si t'es frontalier ou si t'es résident, d'accord? Déjà, première nuance, si t'es résident, tu seras obligé de prendre l'assurance en Suisse. Si t'es frontalier, la question se pose en fonction de ton cadre familial. Si t'es tout seul et que tu arrives ici et que, par exemple, sur les 2 dernières années, tu n'as pas eu des gros revenus, à ce moment-là, tu peux poser la question, je vais rester peut-être à la CMU pendant 2 ans, parce que du coup, tu seras imposable à moins fort taux d'imposition. Donc là, tu peux prendre la CMU, mais si tu arrives ici, autant directement te mettre à la MAL. Pourquoi? Parce que fiscalement parlant, la Suisse, c'est quand même intéressant. D'accord. Et puis même au niveau des soins, etc. Au niveau des soins, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, pour l'instant, je suis à la CMU. Parce que du coup, c'est la CMU, ils vont regarder sur 2 ans en arrière. Ah oui, puis vu que toi, tu as une famille, etc. Et comme j'ai une famille, ça me fait vraiment baisser mon imposition.
mais je sais que je vais changer. Ok, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut venir travailler en Suisse? Premièrement, préparer. Il faut se dire qu'il y a quand même des dépenses à faire pour arriver ici, parce qu'on ne va pas arriver, poser les valises et trouver directement un appartement, trouver directement un boulot. C'est compliqué, moi c'était compliqué pour moi. Il va falloir peut-être faire du Airbnb pendant un certain temps. Si tu as une famille en plus de ça, c'est compliqué, il va falloir les laisser quelque temps avant de les rapatrier. Quelle est la compétence qu'on a à apporter sur le terrain suisse? Et du coup, faire des CV, faire en sorte que ces CV soient au modèle suisse aussi, parce que les CV ne sont pas les mêmes en France qu'en Suisse. Faire attention à ça. Avoir un numéro de téléphone suisse, ça c'est important aussi. Le petit détail, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, voilà. Mais c'est un détail qui effectivement a de la pertinence. Exactement. Et puis sur son CV, il faut préciser qu'on se rapproche de la frontière. Parce que si par exemple... Ou qu'on y est, si on y est, ouais. Ou qu'on y est, exactement. Parce que si par exemple tu es à Brest et que tu dis je veux venir travailler en Suisse, voilà. Même si tu as à ton moins que tu sois ambition... vraiment dans un truc où ils recherchent de fou et ils vont même te chercher en Chine si tu es en Chine. Voilà, et encore, franchement, c'est difficile. Hein. Moi, pour te dire, j'ai eu des entretiens quand j'étais à Paris et une fois que je les ai eus quand j'étais à Pontarlier, ça n'a pas joué de la même manière. Donc, honnêtement, voilà, se rapprocher de la zone, première chose, valoriser ses compétences. Ça c'est important. C'est ceux qui essayent et qui se donnent tous les moyens qui vont arriver à faire ça. Là, tu vois, on le disait tout à l'heure en off, moi la majorité des frontaliers que je rencontre, en tout cas de mon audience ou des expatriés, bah, c'est souvent des gens un petit peu comme moi, c'est-à-dire, et comme toi, avec une certaine mentalité, un petit peu militaire, assez travailleurs. À chaque fois, étonnamment, bah, ils font du sport, ils font de la musculation, ils sont déterminés, ils sont motivés, ils n'ont pas peur, ils prennent des risques. Et c'est cette mentalité-là qui fait que tu y arrives. Et si tu as une mentalité où tu n'as pas beaucoup envie de travailler, où tu n'es pas très travailleur, où tu vas assez te victimiser et te déresponsabiliser, il n'y a aucun souci. Hein. Mais la Suisse ne sera pas le bon pays pour toi. Effectivement, il vaut mieux rester au RSA, au chômage. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. C'est vrai. Ou alors, si tu as un papa ou une maman qui est riche, ben voilà, tu prends l'oseille comme ça et tu fais ta vie. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu n'as pas envie de travailler, la Suisse, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est un pays de travailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se saigner. Moi, honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux travailler 2 jours par semaine et faire mon chiffre et être tranquille. Mais, après, parce que j'ai fait, voilà, exactement. Et parce que j'ai fait mon chiffre. Donc ça veut dire que j'ai travaillé beaucoup pendant ces 2 jours pour pouvoir justement me permettre de faire un week-end prolongé. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on arrive ici, bon, on travaille. Ceux qui travaillent, alors qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus ce que je voulais dire d'ailleurs. On s'adapte à comment les gens vivent ici. D'accord, on respecte les règles. Moi, j'ai un ami, il s'est pris une amende, d'accord, d'excès de vitesse. C'était pas genre 135 balles ou quoi, non, c'était 6500 francs. Donc, voilà. Donc l'adaptation, il faut la faire dans tous les sens du terme. Quand tu viens travailler en Suisse, que ce soit en tant qu'expatrié ou frontalier, tu dois avoir une mentalité d'entrepreneur, globalement, quel que soit ton métier, dans le sens où c'est un projet long terme. Donc essaye d'avoir une vision long terme, parce que la Suisse, ça peut vraiment être le truc qui, si tu y arrives, en tout cas, hein, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas, mais va vraiment te permettre de changer ta vie, d'investir, de développer, de créer une boîte. Tu peux aussi créer des entreprises en Suisse. Hein. Il y a la raison individuelle, il y a la SARL, il y a plein de choses qui sont possibles. Pour vous dire, moi, dans mon histoire, j'ai été très endetté avant d'arriver ici. Je suis arrivé ici, ça m'a totalement changé la vie. Là, j'ai ma maison qui est en région parisienne, qui n'est pas encore pour l'instant louée. Ça veut dire que j'ai une charge de 3000 francs, enfin 3000 euros sur le dos, mais j'arrive à mettre 1000, 2000 euros de côté, quand même tous les mois, facilement. Et encore, je me fais bien plaisir. J'ai une grosse voiture. Ah ouais, t'as quoi comme voiture? J'ai une Q5. J'ai une deuxième qui arrive. C'est pour madame. Tu te verras. Non, sur le parking à côté. Moi, je pense que c'était un menteur, t'as pas de Q5. Bah, on ira prouver ça à la caméra. Hein, attends. Mais tu sais, j'en ai eu qui ont eu des Porsche. Il y en a eu aussi une Nissan GTR. Il y en a qui ont des belles voitures hein, parmi dans l'audience. Hein. Là, maintenant que j'ai remboursé mes dettes, je sais que je vais pouvoir mettre 4000, 4500 par mois de côté. Tu pourrais nous lister tous tes différents frais? Ouais, bah, alors les frais, la voiture, l'appartement, d'accord, que je loue, 1500, la maison à Paris, 1500. À Paris, que je suis propriétaire, 1500. Ensuite, il y a toutes les charges du quotidien, l'électricité, l'eau, etc. Je fais 500 euros d'essence par mois. Honnêtement, c'est madame qui s'occupe de ça. Tout ce qui est petits frais, là, c'est madame qui regarde tout ça, mais on va rajouter 500 balles dessus, tu vois. Donc, ça fait quand même pas mal. Tu vois, on va dire, allez, 4500, 5000 balles de frais quand même. Non, j'abuse. Ouais, moi, non, on n'est pas loin. 4500 de frais par mois, ouais. Rien que les frais. Sans compter les courses. À partir de quel moment il faut se dire, disons dans la vie, c'est intéressant de venir travailler en Suisse? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a
Un moment particulier? Il n'y a pas d'âge. En vrai, on peut le faire à tout moment, tant qu'on se donne les moyens, clairement. Moi, je connais des jeunes de 20 ans qui gagnent des 15, 20K et des plus vieux aussi qui vont faire la même chose. Tu te sens en sécurité à Lausanne? Ouais, large, incroyable. Les gens ils laissent la porte ouverte, tu peux laisser la voiture ouverte. Carrément? Ah ouais, t'as rien à craindre. Franchement, c'est incroyable. En plus, je viens de région parisienne, donc... À Paris, tu pouvais? Non, voilà. Là-bas, ta voiture, tu fais vraiment attention de la garer au bon endroit où il y a de la lumière, etc. Si, ça n'a rien à voir. Ça a vraiment... Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de vol. Tu sens quand même qu'il y a une sécurité qui est vraiment différente. Ici, en plus de ça, comme c'est beaucoup plus strict, je pense que les brigands, les voleurs, ce que tu veux, ils réfléchissent avant de faire des, avant de faire des conneries, tu vois. Parce que c'est vrai que tu vois, en France, alors, je m'y connais pas trop au niveau justice, hein, donc je vais pas partir dans je ne sais quoi, mais il me semble qu'il y en a plein qui font certaines fois des délits, et finalement, ils n'ont pas grand-chose derrière. Exactement. Et certaines fois, des délits quand même assez graves. Ouais. Et donc, ils se permettent derrière de refaire, ils et de refont, se dire, ils refont, il ne va pas m'arriver grand-chose, etc. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de burn-out. J'ai pas envie de dire ça parce que les gens, ça va les décourager. C'est pas grave, hein, on peut dire la réalité, ça ne marche pas. Mais ouais, j'ai remarqué que dans les conseils que je fais, il y a beaucoup de Suisses qui font des burn-out. Et ils vont facilement aller voir un psy. Même les plus jeunes, hein, à cause du Covid, il y en a beaucoup qui allaient voir des psys. Tu vois. Okay. Donc, pour te dire, ils ont une mentalité où ils vont vite aller, dès qu'il y aura quelque chose, ils vont aller se faire soigner. Tu vois. Ils ne vont pas attendre comme nous. Voilà, on a quelque chose qui ne va pas, on va rester chez nous, on va dire je ne vais pas très bien, nanana. On va attendre que ça passe. Ici, ils vont direct voir le médecin. Même si ça coûte une blinde. Hein. Bah, je pense que c'est pas plus mal en soi. C'est pas plus mal, mais du coup, c'est ce qui fait que le système de santé, parfois, est un peu engorgé. Donc, il y a une médecine à 2 vitesses, un petit peu comme en France. Sauf que ici, la médecine à 2 vitesses, quelqu'un qui va être très malade, s'il n'a pas certaines prestations qu'il lui faut, il peut attendre 4-5 mois pour être pris en charge. Si tu as la prestation qu'il faut et qu'il faut payer, justement, tu vas être pris en charge dans 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a beaucoup plus cette notion d'argent. Énormément. L'argent ici, c'est quand même important. Si tu viens en Suisse et que tu n'as pas un salaire minimum, je veux dire, allez, 3500 francs, ça va être difficile. Et 3500 francs, c'est plutôt frontalier alors? Et en plus, c'est plutôt frontalier. Ouais, voilà. Pour toi, à partir de combien c'est intéressant de s'expatrier en Suisse? C'est quoi le budget? Minimum 5000. Minimum. Pour une personne? Pour une personne, oui. Je suis d'accord, à 5000, je trouve que c'est un bon chiffre. Après, ça dépend où tu vas, parce que c'est sûr que si tu vas sur Fribourg ou dans des campagnes, dans des endroits où le coût de la vie est moindre et moins cher, les loyers sont moins chers, ok. C'est ça. Mais si tu vas sur Lausanne ou sur Genève, ou sur Zurich, etc., la vie n'est pas donnée, il faut avoir un bon salaire. Mais ici, tu as des bons salaires. Voilà, c'est ça. Il faut quand même avoir une compétence. Minimum 5000, comme je t'ai dit, moi, 7005, c'est bien. D'accord ? Je suis plutôt confortable. Mais ça suffit pas. Enfin, c'est pas que ça suffit pas, ça suffit, mais on veut toujours plus, quoi qu'il en soit. Parce que voilà, la Suisse, c'est aussi l'argent. D'accord ? Et comme on dit, on a envie toujours de se faire plus plaisir, et plus on gagne de l'argent, et plus on a envie de monter aussi son niveau d'exigence par rapport à ce qu'on achète, que ce soit alimentaire, l'appartement où on vit, que ce soit pour la consommation de tous les jours, hein, on veut augmenter ses exigences. Donc forcément, il faut que le salaire suive derrière. Ouais, la mentalité française, en fait, le problème, c'est qu'on est beaucoup moins travailleurs. Clairement. Ouais. On est moins travailleurs, on va avoir tendance plus facilement à se mettre en arrêt maladie, plus facilement à se mettre au chômage aussi. Et du coup, on ne va pas persévérer. Si par exemple, tu n'as pas ton augmentation de 90 balles que tu as demandé le mois dernier, voilà, tu vas être frustré et tu vas te mettre en arrêt maladie. En Suisse, il n'y a pas ça. En Suisse, tu es travailleur. Tu ne vas pas te mettre en arrêt maladie à tout bout de champ. Et de toute façon, si tu te mets en arrêt maladie ici, voilà, on va te laisser un sursis. Mais si c'est trop souvent, on va te dire, bon, merci, mais on va te remplacer là. Donc ça, c'est méga important de se dire qu'en Suisse, si tu as envie de venir, tu travailles quand même, quoi, un minimum. Qu'est-ce que tu penses de la France ? C'est un très très beau pays. La France, je ne peux pas dénigrer parce qu'il y a beaucoup de culture. En fonction des zones où tu vas, si tu vas à côté de Marseille, côté Biarritz, tu auras vraiment des paysages incroyables. C'est une infrastructure incroyable. Et quand tu regardes les infrastructures suisses, c'est pas fou non plus. Tu vois, les plus belles infrastructures suisses, c'est ce qui a été repris de la France. Après, est-ce que je suis venu pour l'infrastructure ? Je suis désolé, mais bon. Malheureusement, les charges qu'on a, franchement, ce qu'on prend sur nos salaires. Souvent on dit, oui, on aimerait bien que les salaires soient plus élevés en France. En Suisse, tu regardes les charges patronales, je crois qu'on est à 8%, ou quelque chose comme ça, les 8-12. En France, je crois qu'on est à 35-40. Et c'est ça qui fait aussi la grosse différence du salaire. Si on n'avait pas autant d'impôts, de charges en France,
bah, les gens gagneraient beaucoup plus. Et la question des fois, c'est on se demande, mais où va cet impôt en France? Exactement. Où va cet impôt? Où va l'argent? Parce que quand on voit que si j'avais ce salaire-là en France, à combien je serais d'impôt? Je serais imposé à minimum 30%. Bah, et ton patron, mais qu'est-ce qu'il paierait en charge? Et qu'est-ce qu'il paierait en charge? Donc il n'y a que ça, il y a les taxes qui sont énormes. Je suis désolé, hein, mais par exemple, tout ce qui est électroménager, ici, c'est pas beaucoup plus cher qu'en France. C'est moins cher. C'est même moins cher. Apple et tout, moi je les paye moins cher. Ouais, non, carrément. Ouais. Je regardais hier pour un AirPod que je me suis acheté d'ailleurs. Ah, voilà, Voilà, on mais il est profite. moins cher en France. En Suisse, Suisse, pardon. ouais. Hormis la gastronomie qui est vraiment meilleure en France. Ouais. Ça, je sais pas pour toi, mais voilà, niveau restauration, etc. De toute façon, vu le prix que c'est ici, En plus, je vais pas te mentir, non. en plus. Alors qu'ici, peut-être, c'est un peu plus cher, mais tu as un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important qu'en France. Je suis désolé. Pourrais-tu nous présenter ta fameuse Audi Q5? Alors, voici Mélanie. Non, je plaisante. Ok, le sujet qu'on veut aborder, c'est le fait que lorsqu'on réussit et qu'on est d'une certaine couleur, d'une certaine origine, et qu'on a cette réussite où elle se voit visuellement, c'est-à-dire on est bien habillé, on est classe, etc., on va nous dire oui mais t'es un bounty. Et ça, je sais que je l'ai vu sur quelques-unes de mes vidéos. On m'a dit oui, tu t'exprimes bien, ou alors en parlant d'autres personnes que j'ai interviewées, ils s'expriment bien, etc., c'est un bounty. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah, en fait, on a l'impression que quand on est une personne de couleur, on n'a pas le droit de réussir. Et même nos propres compatriotes, hein, si on peut dire, vont nous dénigrer parce qu'ils vont nous jalouser. Malheureusement, tu réussis, même en France, hein, je dis, c'est pas qu'en Suisse que c'est comme ça. Hein. Même en France, tu réussis, on va te regarder de haut en bas, on va te dire, ah, regardez ce blanc, tu vois, parce que tu parles bien, tu t'exprimes et que tu as réussi. Alors qu'en réalité, tu es juste toi-même et on te juge. Bon, malheureusement, ce sera comme ça partout et je pense qu'il ne faut pas faire attention à ce type de réflexion. Et puis c'est un peu une sorte de phénomène de compensation où la personne n'a pas forcément réussi. Et donc, vu que toi, tu as réussi sur plein d'aspects, elle doit forcément trouver quelque chose pour se sentir un peu plus à l'aise. Elle va dire, oui, mais c'est un outil. Voilà, ça y est, maintenant, je suis une meilleure personne. Voilà. Ça, exactement. Parce que toi, au final, tu avais fait beaucoup d'études pour te retrouver directeur d'agence banlieue parisienne. Ouais. Et tu touchais 2600 balles. Exactement. Franchement, toutes ces années d'études, ici, tu fais plus que 2100 balles en travaillant à McDo. À qui tu conseillerais de faire des longues études et à qui tu ne conseillerais pas de faire de longues études? Ça, c'est une question qui est intéressante parce que, en fait, tu fais des longues études si tu as un projet qui nécessite de faire des longues études. Voilà. Si tu n'es pas fait pour ça, tout le monde n'est pas scolaire. Exactement. Tout le monde n'est pas fait pour apprendre du par cœur. Moi, je pense que, voilà, moi, je l'ai fait parce que j'avais une situation qui faisait que j'avais ce besoin-là d'avoir une certaine sécurité, de me dire j'ai ces diplômes, puis derrière, je trouverai facilement un boulot. Mais en fait, c'était un peu erroné comme pensée quand je reprends du recul. Aujourd'hui, ceux qui doivent faire des études, c'est ceux qui veulent être médecins, ceux qui veulent être avocats, parce qu'on est obligé de passer par là pour accéder à ce type de métier. Maintenant, des personnes qui veulent faire des travaux qui ne nécessitent pas ce type de compétences, à ce moment-là, lancez-vous dans l'entrepreneuriat ou dans des choses qui ne demandent pas forcément des études. Je remercie bien évidemment Raphaël pour son intervention et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que pour ceux qui ont le projet de venir travailler en Suisse et qui veulent être accompagnés, ça se passe via le premier lien en description. Nous on se revoit rapidement sur une prochaine vidéo. C'était Emric MB, restez vaillants, ciao.